J'ai demandé à mon Père un cœur pur, un cœur simple, vivant déjà le royaume, bienheureux tout comme un pauvre. Dieu m'a dit, mon enfant, ton cœur est ma demeure. Mon amour gratuit te façonne pour être frère de tous. Frère de tous, me voici. Prends ma vie pour toujours, oh mon Père. Je veux vivre sans frontières, comme un pauvre, comme un frère. J'ai demandé à mon Père l'espérance du pauvre et n'avoir pour seule offrande que l'accueil de ses promesses. Dieu m'a dit, mon enfant, vois Jésus qui se donne, qu'il soit ton unique richesse pour être frère de tous. Frère de tous, me voici. Prends ma vie pour toujours, oh mon Père. Je veux vivre sans frontières, comme un pauvre, comme un frère. J'ai demandé à mon Père de bénir cette terre, que déborde sa tendresse, son salut pour tous mes frères. Dieu m'a dit, mon enfant, je te donne une mère. Tu seras debout au calvaire pour être frère de tous. Frère de tous, me voici. Je dis oui pour toujours, oh mon Père. Oui, me voici pour ta gloire et pour le salut du monde, et pour le salut du monde. Viens, le jour se lève au matin de Dieu. Viens, le jour se lève au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte
les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Que l'amour t'enchante au banquet de Dieu. Que l'amour t'enchante au plus haut dans les cieux. Tu es toute belle, acclamée par les anges. Tu es toute belle, Sainte Mère de Dieu. Bonjour et bienvenue, frères et sœurs. En ce 20e dimanche du temps ordinaire, nous sommes réunis pour célébrer ensemble l'Eucharistie et accueillir la présence du Christ au milieu de nous. L'Évangile nous présente aujourd'hui une femme cananéenne. Malgré les difficultés et le silence apparent de Jésus, cette femme ne se décourage pas. Avec humilité et une foi profonde, elle continue de supplier le Seigneur et le persuader pour que sa miséricorde puisse transformer sa situation, guérir sa fille. À l'exemple de cette femme, venons nous aussi à la rencontre du Seigneur avec confiance et persévérance. Présentons-lui nos besoins, ceux de nos familles, nos épreuves, nos inquiétudes et les personnes qui nous sont chères et que nous portons dans nos cœurs. Que cette Eucharistie ravive en nous une foi humble, persévérante et confiante, afin que nous puissions repartir renouvelés dans l'espérance et l'amour. Entrons en célébration avec foi et confiance et vivons pleinement ce moment de grâce que le Seigneur nous donne. Fils de Dieu, soleil sur l'univers, Fils de Dieu, merveille dans la nuit, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, mendiant de l'amitié, Fils de Dieu, espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Fils de Dieu, chemin vers le pardon, Fils de Dieu, l'espoir des oubliés, toi Jésus-Christ, tu nous prends la main, toi Jésus-Christ, marche auprès de nous. Bon matin et bienvenue en cette Eucharistie. Frères et sœurs, en ce dimanche, Jésus nous accueille tels que nous sommes. Et comme la femme cananéenne, nous venons à lui avec nos vies, nos épreuves, nos soucis et nos joies. Alors avec confiance, ouvrons à Jésus notre cœur et remettons entre ses mains
ce qui nous préoccupe. Débutons ensemble cette Eucharistie au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu le Père n'exclut personne de son salut, qu'il vous comble de sa grâce et vous apporte la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Dieu aime chacun de ses enfants et les invite au banquet du royaume. En toute humilité, reconnaissons que notre cœur n'est pas toujours ouvert à accueillir son amour et son salut. Reconnaissons nos fautes, nos péchés, nos manques d'amour, nos manques de patience surtout. Et maintenant, invoquons la miséricorde divine pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, tu sèmes en nous la joie de l'Évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous apportes la paix du royaume. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous offres l'amour pour bâtir la solidarité. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous accompagne jusqu'à la vie éternelle. Amen. Amen. Chantons ensemble la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Dieu a fait ciel et terre, le soleil sur les jours, la splendeur de l'amour. Gloire à toi, notre Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tu envoies dans le monde le Seigneur Jésus-Christ, qui nous donne ta vie, notre joie surabonde. Ensemble. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. Tout ce qui nous divise, ta bonté l'a uni par le lien de l'Esprit dans la paix de l'Église. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix aux hommes qu'il aime. En célébrant cette messe, nous sommes en communion avec toute la famille des Smith. Nous prions pour le repos éternel de notre frère Roslin Smith. Dans un moment de silence, présentons à Jésus nos intentions personnelles. Osons-nous dire à lui aussi ce que nous portons dans notre cœur, dans notre vie, comme la femme cananéenne qui a demandé secours à Jésus pour guérir sa fille.
Et maintenant, disons ensemble la prière à la page 6. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que t'aimant en toutes choses et par-dessus de tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous écoutons maintenant la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte. Je les comblerai de joie dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Ensemble. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous, Et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit, Dieu notre Dieu nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu te rende grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair, et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts.
Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu. Et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Parole du Seigneur. Ensemble pour l'acclamation. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Et voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait et criant: Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. Mais il ne lui répondit pas un mot. Et les disciples s'approchèrent pour lui demander: Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Jésus répondit: Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant: Seigneur, viens à mon secours. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Elle reprit: Oui, Seigneur, mais justement, le petit chien mange les miettes qui tombent de la table de leur maître. Jésus répondit: Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, je voudrais commencer cette homélie par une petite expérience que nous connaissons tous. Vous appelez quelqu'un au téléphone, pas de réponse. Vous rappelez, toujours rien. Vous attendez, puis vous rappelez encore. Mais pas encore de réponse. Mais si cette personne est importante pour vous, vous ne dites pas, elle ne répond pas, alors c'est l'abandon. Non.
qu'est-ce que vous faites? Vous attendez, n'est-ce pas? Et vous insistez, parce que vous savez que cette personne compte et elle est importante pour vous. Et frères et sœurs, c'est exactement ce que nous voyons dans l'Évangile aujourd'hui, qui nous raconte la rencontre entre Jésus et la femme cananéenne. Cette femme vient vers Jésus avec une grande souffrance. Sa fille est malade. Elle est tourmentée par un démon. Et cette femme, cette mère, elle demande secours. Elle crie vers Jésus, « Seigneur, viens à mon secours. » Mais Jésus ne lui répond pas tout de suite. Il est comme un peu indifférent. Et de plus, les disciples veulent même que cette femme parte. La femme aurait pu se décourager. Elle aura pu dire, puisque Jésus ne m'écoute pas, je m'en vais. Mais qu'est-ce que fait cette femme? Elle reste, elle insiste, elle espère, elle continue de croire. Et finalement, Jésus toussait et lui dit, « Femme, grande est ta foi. » Frères et sœurs, voilà le message de cet évangile. Ne baissez pas le bras lorsque Dieu semble silencieux. Peut-être que parmi nous, quelqu'un ou quelqu'une prie depuis longtemps pour son enfant. Quelqu'un prie pour son couple, sa famille, sa santé, son avenir. Peut-être quelqu'un demande au Seigneur une grâce et se dit, « Seigneur, est-ce que tu m'entends encore ?» Frères et sœurs, aujourd'hui, l'Évangile nous dit, continue de prier, continue d'espérer, continue de croire. On n'est pas loin de Jésus. Pourquoi? Parce que le silence de Dieu n'est pas son absence. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Et parfois, nous voulons une réponse immédiate. Mais Dieu travaille aussi dans le silence. Il nous apprend à patienter, à grandir et à lui faire confiance. La foi, mes frères et sœurs, ce n'est pas croire seulement quand tout va bien. La foi, c'est continuer à croire, même quand nous ne comprenons pas. Et nous avons un merveilleux exemple, qui? La Sainte Vierge Marie. Hier, nous avons célébré l'Assomption de la Sainte Vierge Marie. Elle a dit oui à Dieu, non seulement dans les moments de joie, mais aussi dans le moment de difficile. Elle n'a pas toujours compris le chemin de Dieu, mais elle a continué à lui faire confiance. Et aujourd'hui, dans cet évangile, nous avons un autre modèle qui nous aide à vivre notre foi dans la patience et dans la persévérance, à l'exemple de cette femme cananéenne. Oui, elle nous apprend la persévérance et Marie nous apprend la confiance. Mes frères et sœurs, vivre notre foi
Ce n'est pas seulement prier ou demander, mais notre foi doit se voir dans notre vie. Elle doit se voir dans notre manière de parler aux autres, dans notre patience, dans notre pardon, dans notre capacité à écouter et à aimer. À quoi sert une foi que nous gardons seulement dans notre cœur si elle ne change pas notre manière de vivre? Frères et sœurs, quand nous prions, quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous aimons le oui de Dieu directement. Mais sommes-nous capables d'accueillir ce silence? Sommes-nous capables d'attendre? Sommes-nous capables de continuer à prier lorsque nous ne voyons encore aucun résultat? Est-ce que je fais encore confiance à Dieu lorsque je ne vois pas de réponse immédiate dans ma prière? Mes chers frères et sœurs, Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre. Il nous demande de lui faire confiance. Donc en célébrant cette Eucharistie, prions pour chacun et chacune de nous que la foi de la Cananéenne nous donne la persévérance, la confiance totale à Dieu. Et que la confiance de Marie nous donne le courage et que notre foi ne soit pas seulement une parole, mais une foi vivante, visible dans nos gestes, dans nos familles et dans notre amour. Seigneur Jésus, augmente notre foi. Apprends-nous à persévérer quand tu sembles silencieux. Apprends-nous à te faire confiance quand nous ne comprenons pas. Et faisons de nous des témoins de ton amour, là où nous sommes avec toi, en particulier dans notre famille, dans nos lieux de travail. Amen. Frères et sœurs, comme la femme cananéenne, mettons notre confiance en Jésus, même dans les moments difficiles. Avec un cœur simple et sincère, affirmons notre foi en Dieu en disant les symboles des apôtres à la page 11 de vos prions. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 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 À la
Frères et sœurs, Dieu veut conduire tous les habitants de la terre à sa montagne sainte. Tournons-nous vers lui avec confiance et présentons-lui nos intentions pour l'Église et le monde entier. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les hommes et les femmes qui consacrent temps et énergie à annoncer à tous les peuples le salut offert par Dieu. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les personnes malades ou victimes de discrimination, afin qu'elles rencontrent une main tendue qui les aide à demeurer dans l'espérance. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les jeunes qui vont bientôt commencer une nouvelle année scolaire, afin qu'ils progressent dans la vie avec le soutien de leurs parents et du personnel enseignant. Écoute ton peuple, Seigneur. Prions pour les membres de nos communautés chrétiennes, appelés à découvrir toujours davantage la présence de Dieu en chaque personne. Écoute ton peuple, Seigneur. Seigneur Jésus, nous te confions toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur et dans leur vie. Comme la femme cananéenne, qu'elle garde confiance en toi et trouve la force d'espérer en des jours meilleurs. Prions les Seigneurs. Écoute ton peuple, Seigneur. En disant la prière de conclusion, présentons à Jésus nos intentions personnelles. Dieu notre Père, toi qui entends les supplications de tous tes enfants, exauce la prière de ton peuple et accorde à chaque être humain la joie de te connaître et de t'aimer. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous éveille à la foi. Voici le jour que fit le Seigneur. L'agneau libéré guérit les pécheurs. Il nous libère. Jour d'allégresse et jour de joie. Jour d'allégresse, alléluia. Dieu nous convoque à la joie. Voici le jour que fit le Seigneur. Notre berger, le Christ vainqueur, il nous rassemble. Jour d'allégresse et jour de joie. Jour d'allégresse, alléluia. Dieu nous invite au repas. Voici le jour que fit le Seigneur. L'amour donné plus fort que nos peurs ouvre au partage. Jour d'allégresse et jour de joie. Jour d'allégresse, alléluia.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie où s'accomplit un admirable essence. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infiniment bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toutes langues, peuples et nations. Et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église en chantant. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Vraiment, tu es saint et digne de louange,
Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur le chemin de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand son amour nous réunit comme autrefois pour ses disciples. Il nous ouvre les Écritures, il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, Jésus prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe des bénédictions. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ, et que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église catholique apostolique romaine. Resserre les liens de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape Léon, notre évêque Martin la Liberté, nos deux anciens évêques Lionel et Claude Amelin, l'ensemble des évêques
nos chers frères paroissiens, paroissiennes, nos membres des familles du sang qui sont baptisés, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi, nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans la paix du Christ. Aujourd'hui, nous prions spécialement, Seigneur, pour le repos éternel de notre frère Roslin Smith, pour nos frères et sœurs indonésiens, indonésiennes, qui sont décédés à cause du fameux tremblement de terre qui frappe ce pays. C'était hier. Et tous les morts dont toi seul connais la foi. Accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors, avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs, Sainte Anne, Saint Joacin, Saint Frère André Bessette, Saint Carlo Acutis, et tous les saints et les saintes du ciel, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils, Jésus le Christ. Chantons ensemble. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, avec la confiance de la femme cananéenne, tournons-nous vers Dieu notre Père, avec foi et simplicité. Unissons nos voix pour lui présenter nos besoins et ceux de nos frères et sœurs. Et prions également pour nos familles du sang, avec la belle prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette vénéreuse espérance et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Est-ce que vous voulez la paix? Donc prions ensemble pour que cette paix soit régnée dans notre cœur, dans notre famille, dans notre société, dans nos pays et dans le monde entier. Ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix autour de nous.
Frères et sœurs, heureux sommes-nous invités au repas des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. C'est Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, c'est le Seigneur qui te recevra. Et discernant les paroles, c'est guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Laisserons-nous à nos églises un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d'affamés? Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. Tendons nos mains vers la lumière pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. Faisons ensemble la prière après la communion à la page 24. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Il a quelques annonces que Père lui vous dire. Alors, un gros merci à nos chantres, nos musiciens. Tous les dimanches, vous nous faites vivre une belle Eucharistie. Et merci à notre lecteur. Merci à Jean-Richard. Et merci à vous tous. La boutique de Carlo est ouverte et je crois que le musée est encore fermé. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je voudrais vous dire quelque chose pour vous mettre un petit sourire que je dis souvent au baptême. Vous savez, nous les chrétiens, nous sommes des gens qui sont en forme. Vous savez pourquoi? Parce qu'on se lève et on s'assoit et on se met à genoux continuellement. Alors, bonne semaine. Il est comique, lui. Donc moi aussi, je vous remercie de tout mon cœur pour votre participation active, parce que ça me vibrait mon cœur quand les personnes paroissiennes chantent pour lui le Seigneur, parce que chanter, c'est prier 3 fois. 3 fois. Donc il faut ouvrir nos bouches
nos langues pour chanter, pour proclamer la gloire de Dieu. Merci beaucoup pour votre participation. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix, dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon retour chez vous. Bon dimanche. Passez une belle semaine. Merci beaucoup. Suivre Jésus, Être ses témoins sur le chemin de l'Évangile, présence d'amour, signe d'espérance au cœur de notre monde. Voilà notre don de chaque jour. Seigneur, tu nous appelles à suivre ton chemin. Tu nous as choisis, toi le Dieu fidèle. Garde en notre cœur le feu de ton amour pour dire